Et pour l'heure, c'est la revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une, la pression qui s'accentue sur Joseph Kabila. Après les laïcs catholiques, ce sont maintenant les organisations de la société civile qui annoncent leur intention de se joindre à la marche pacifique de dimanche prochain, 21 janvier. Une manifestation cautionnée également par certains partis d'opposition. Qui plus est, l'Église protestante a vertement critiqué le pouvoir en place avant-hier mardi. Douche froide pour la majorité présidentielle à l'Église protestante, s'exclame le potentiel en première page ce matin. Le potentiel qui raconte: en froid avec l'Église catholique, c'est à la cathédrale du centenaire protestant que la majorité au pouvoir est allée commémorer avant-hier les 17 ans de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Le pouvoir s'attendait à tout, sauf bien sûr à ce réquisitoire de l'officiant du jour, le révérend François-David Ecofo, qui ne l'a pas ménagé en ce qui concerne la gestion désastreuse du pays. En clair, le pouvoir a vite été rattrapé par des protestants qui n'ont visiblement pas leur langue en poche. Douche froide donc pour une majorité présidentielle désabusée. Et en effet, précise le potentiel, devant tous les hauts dignitaires de l'État, le révérend Ecofo a déclaré que l'État n'existait pas vraiment au Congo. Exemple à l'appui, le prédicateur a démontré l'inexistence de l'État congolais dans la gestion du pays, où les lois, a-t-il dit, ne sont pas respectées et la justice bafouée. Cette interpellation frontale met à nu le bilan négatif de 16 ans de règne du pouvoir actuel, jusqu'à faire de la RDC un non-État. L'Église protestante du Congo qui demande donc poliment à Joseph Kabila de transmettre le bâton à un autre. C'est ce que titre pour sa part le site d'information congolais Casse-Info. Oui, Casse-Info qui n'en revient pas non plus dans une cathédrale du centenaire pleine comme un œuf et en présence des caciques du pouvoir, de la famille présidentielle et de la première dame, Olive Lembe Kabila. Le courageux prédicateur a déroulé, sourire aux lèvres, transformant le traditionnel message d'hommage à Laurent-Désiré Kabila en un véritable rappel à l'ordre. « J'aime la course de relais », a déclaré le prélat, où une personne transmet le bâton à une deuxième personne, puis à une troisième et encore à une quatrième. Dans l'histoire du pays, c'est pareil aussi. L'histoire du pays, commente Casse-Info, celle de la RDC, est bloquée depuis le 20 décembre 2016, date à laquelle justement le passage de bâton entre le président sortant et son successeur élu était censé avoir lieu. C'était la première salve de l'évêque protestant, qui n'avait jamais aussi bien porté son nom, pointe encore le site congolais, surtout lorsqu'il va aborder la problématique de l'État congolais, un État inexistant, a tranché avec insistance le prédicateur, inexistant car un pays où la loi n'est pas respectée. Alors y aurait-il donc une sainte alliance chrétienne en République démocratique du Congo contre le pouvoir? C'est ce que se demande l'observateur Palga à Ouagadougou. Oui, c'est la question qu'on peut se poser, pointe le journal après la sortie de cet éminent représentant de l'Église protestante, un sermon en règle contre une brebis visiblement galeuse, à savoir le président Joseph Kabila, qui se trouve être de la même obédience. Est-ce d'ailleurs cette appartenance qui a fait que jusque-là, on ne se souvient pas avoir entendu les pasteurs protestants remonter les bretelles à leur illustre fidèle. En tout cas, le fait est suffisamment rare et inédit pour être souligné. En tout cas, pointe Africa Rabia, le cycle de la contestation-répression semble bel et bien enclenché au Congo. Oui, en faisant intervenir la police le 31 décembre dernier, à l'intérieur même des églises catholiques, Joseph Kabila a sans doute franchi une ligne rouge, estime Africa Rabia, que beaucoup de Congolais, majoritairement catholiques, croyaient infranchissable. Les autorités ont d'ailleurs hésité un long moment pour justifier les tirs de gaz lacrymogène dans les lieux de culte, avant de désavouer leurs propres forces de sécurité et de parler de bavure. Reste donc à savoir, s'interroge Africa Rabia, quelle sera l'attitude des forces de sécurité lors de la prochaine mobilisation du dimanche 21 janvier, dimanche prochain. Joseph Kabila jouera-t-il l'apaisement ou bien la fuite en avant ?